Et de retour sur le plateau de Games Made in France avec Atomium qui nous fait le marathon des associations. Et d'ailleurs, on va accueillir une association qu'on avait déjà eue l'année dernière, Game In. Donc voilà, bon, on va tout de suite t'introduire. Laurent Perrois, je le prononce bien. Ça, ouais. C'était déjà toi l'année dernière qui avait beaucoup parlé sur Game In. C'est ça. Bienvenue. Merci beaucoup. Cette année, c'est tout seul, du coup. Cette année, c'est tout seul, mais au moins tu es en présentiel. C'est ça, tout à fait. Ça, c'est cool. Parce que l'année dernière, voilà, on a pu cette transition avec une espèce de bonus Covid qui nous tombe dessus au dernier moment. Donc ça, la promotion canapé. On prend ça comme ça. Mais donc effectivement, cette année, j'ai pas la chance d'être accompagné par Mélanie, mais on peut lui faire un gros bisou en tout cas. Oui, on lui passe un gros big up, effectivement. Si jamais, très grosse pensée. Elle est dans le chat. Donc, association, cette fois-ci du nord de la France. Tout à l'heure, on a présenté l'Est. On passe vraiment en revue toutes les régions. On te laisse présenter un petit peu l'association d'une manière générale. Avant de rentrer peut-être dans les détails, on verra quelques jeux présentés ensuite. Ouais, exactement. Et voilà. Allez, on t'écoute. Game In, donc c'est marrant parce que l'année dernière on était passé premier. Là cette fois-ci on est les 5e. Donc normalement les autres assos ont bien déblayé un petit peu le terrain pour expliquer ce que l'on fait tous. L'idée des associations comme Game In, donc nous notre territoire c'est la métropole européenne de Lille et la région Hauts-de-France, donc tout le nord de la France. On existe depuis 12 ans, ça faisait 11 ans l'année dernière, donc forcément un an de plus. Et on a à peu près tous le même plan de vol qui est d'être capable de rassembler, structurer et d'aider à se développer toutes les entités qui font du jeu vidéo en fait sur le territoire. C'est-à-dire que on n'en développe pas nous-mêmes, mais on est censé être une présence au quotidien qui les aide à se développer, qui est capable de répondre à leurs questions et surtout qui est en permanence en veille pour les aider à se structurer. Donc quand on parle du nord de la France, on pense surtout aux deux plus grosses entités qui sont Ankama et Nikon. Forcément. Mais il y a une multitude de petites entités à côté. On est 45 cette année. Je pense qu'on a quasiment doublé sur les 6 dernières années. D'accord, donc il y a un entrepreneuriat qui est très très dynamique. 45 membres actifs dans l'association. C'est ça, 45 entreprises créées, etc. Après, je compte pas forcément, donc bien entendu tout ce qui est les étudiants ou alors, on va dire les indépendants. Mais là, on est vraiment sur des structures et qui font aussi bien qui vont être des studios ou alors des entreprises qui vont développer des middleware, enfin des logiciels, des outils pour développer des jeux. D'accord. Donc en plus de cet accompagnement, vous organisez aussi des événements ? C'est ça. Ça fait partie de l'ADN de l'association en fait. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde une carte de France de toutes les assos, nous dans le Nord, voilà, on a une grosse marque de fabrique sur les événements qu'on organise. C'est-à-dire que depuis de nombreuses années, on fait des afterwork tous les mois. Okay. C'est-à-dire que l'idée, c'est de permettre aux pros, aux étudiants qui bossent dans l'industrie de se dire voilà, une fois par mois, on met une pierre sur l'agenda. Et on va se prendre un temps pour parler de game design, d'art, de tech. On va faire des post-mortem de jeux, c'est-à-dire qu'on invite d'autres devs à nous raconter comment s'est passé leur parcours de A à Z, de l'idée de départ du jeu à ce qu'il a été en réalité, à ce qu'ils imaginaient pour la release, est-ce que c'est devenu. On a des panels sur des choses très précises pour les pros et d'autres qui sont beaucoup plus ouvertes. Et puis depuis bientôt 5 ans maintenant, on organise le Game Camp France, qui est un événement donc organisé avec le SNJV et qui a pour but de rassembler une fois par an un maximum de pros de l'industrie pendant 2 jours avec plein de conférences. C'est pas uniquement vous et vos adhérents. Voilà, là pour le coup c'est ouvert à tout le monde, à tous les pros de l'industrie. Je peux peut-être juste témoigner parce que du coup évidemment, mais oui c'est ça parce que j'ai les potes ils m'ont dit mais vas-y viens et tout le monde. Mais bon d'accord, ok très bien. Et effectivement donc j'y suis allé, c'était très très chouette parce que déjà évidemment je vois ça d'un œil spectateur. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le milieu, mais je vois du coup comment ça se passe effectivement. Et donc, comme tu le disais, beaucoup de rencontres en fait qui sont faites entre les pros du milieu à toute échelle. D'ailleurs, autant des gens qui étaient là pour la première fois, sortis d'études, allez hop, je veux monter mon studio, comment ça va se passer, et qui se rencontrent dans les couloirs. Ah ouais, toi tu bosses sur quoi, machin. Et puis aussi des grandes têtes quand même, parce que vous avez vu vraiment beaucoup de monde. Et au-delà de ça, donc effectivement toute la partie aussi conférence qui est intéressante, qui est peut-être d'ailleurs en rediff. Je ne sais pas si elles sont disponibles. Elles devraient. Je vais peut-être me faire taper dessus. Ah pardon, je vais me faire taper dessus. Non, mais en termes de timing, mais si je ne me plante pas, normalement, en courant de semaine prochaine, pour les visiteurs de cette année, ce sera mis en ligne. D'accord, ok. On a tout récupéré. À surveiller, parce qu'effectivement, il y a la captation vidéo qui était faite. Mais il y a déjà les deux années, il y a déjà 2018 et 2019 qui sont intégralement disponibles sur le site et sur YouTube en référencé. Donc on les trouve facilement. Comme ça, francophone, honnêtement, public, il n'y en a pas beaucoup. C'était l'idée. Ouais, non, c'est très cool. Voilà, fin du parenthèse. Ah non, mais je t'en prie, mais c'est vrai que voilà, nous, en tout cas, notre marque de fabrique, c'est qu'on travaille beaucoup sur l'événementiel. On essaye vraiment de rassembler. On va dire que c'est un petit peu l'esprit du Nord, de base. On est sympa et on accueille tout le monde. Et voilà, donc l'idée, c'est d'avoir un événement qui soit certes très pro, mais aussi très convivial, pour que vraiment les pros se sentent chez eux
une fois par an sur un événement, quoi. Là, dans ce cas-là, vous avez des aides de la région, peut-être, pour organiser ça ? On est très accompagné. On a la chance d'être très accompagné par des entités publiques, c'est-à-dire notamment la région Hauts-de-France et la métropole européenne de Lille, parce qu'ils sont très attentifs à ce qui se passe sur justement le jeu vidéo en tant qu'activité économique et culturelle. Donc ça nous permet d'avoir un accompagnement, mais aussi accès à des lieux qui sont très agréables. Je veux dire, le lieu dans lequel on organise le Game Camp, c'est aussi celui qui est le foyer de l'Orchestre National de Lille. D'accord. Donc on a un auditorium avec une des meilleures réverbes d'Europe, enfin c'est assez fou. Et toute l'année, on est vraiment accompagné et écouté justement pour accompagner les boîtes, parce qu'on fait office de référent. En fait, on est le point central pour tout ce qui est l'industrie vidéoludique sur le nord de la France. Très bien. Ce flex. Ouais. Non, mais c'est très bien, c'est très très bien. Est-ce que tu voulais qu'on fasse la petite transition en direction des différents projets justement Alors complètement. Disons que pour cette année, l'année dernière, j'avais fait un petit peu différemment parce qu'on avait essayé de partir de l'entrepreneuriat initial, des boîtes un petit peu atypiques et ensuite de celles qui avaient réussi à dépasser 10 ans d'ancienneté. Là, cette année, j'ai un petit peu préparé des boîtes des jeux qui avaient toutes de l'actu. Ouais. Certains qu'on a déjà vus d'ailleurs et certains qu'on va voir le reste du week-end. Parce que justement, ils sont dans le Games Made in France parce qu'ils ont de l'actu. Et en fait, j'en ai sélectionné aussi qui avaient, un peu d'histoire et un lien direct avec l'association pour expliquer un petit peu concrètement comment ils ont été accompagnés, comment on les a vus arriver et comment d'une idée de départ, ça arrive aujourd'hui à un jeu qui est wishlistable ou achetable sur Steam, quoi. Donc des studios de toute taille. Pour le coup. De toute taille, effectivement. On va aborder du tout petit. On a même un one-woman studio, 2054. Trop bien. Et jusqu'à Nacon, qui est l'éditeur conseil. Eh bien, écoute, avec plaisir. Alors, on a les images de tout ça, normalement, qui devraient être diffusées pendant... Est-ce qu'il y a un premier trailer ou est-ce qu'on commence direct ? Le trailer pourrait servir d'illustration. Le premier projet duquel je voulais parler, c'était Firebird. Alors, ce projet-là, en plus, c'est un road trip narratif qui a été écrit par Fibre Tigre. Ah bah oui. Le projet a été créé donc par Fibre Tigre et Quentin Vijoux, et donc le studio qui s'occupe du jeu en tant que tel s'appelle Ludogramme. C'est un studio qui s'est créé, je dirais, il y a environ 3 ans. Et là, encore une fois, ça discute directement avec tous les dispositifs qui sont en place. C'est-à-dire qu'eux sont arrivés en incubation. Alors, je réexplique rapidement l'incubation parce qu'on n'est pas les seuls à le faire. Ça avait été le premier incubateur de France à ouvrir sur du jeu vidéo. En gros, on arrive avec un projet, une proposition, en disant, voilà, moi, je voudrais monter un studio qui va faire tel type de jeu. Mon premier jeu, c'est ça. Voilà l'équipe qu'on voudrait monter. Et ensuite, nous, ils entrent dans l'incubateur et on se charge de les accompagner pendant minimum 6 mois, où on leur propose des ateliers qui vont leur permettre de progresser, on leur fait rencontrer des gens plus vite, on les associe sur des événements. Enfin, on aide tout le montage et on essaye surtout d'être là pour tous les conseils. Parce que bien entendu, on est principalement utile aux plus petits qui ont besoin justement d'apprendre, de se faire un réseau et de s'appuyer sur l'expérience des autres. Tant d'un point de vue communication que d'un point de vue production. Voilà, exactement. Et là, dans le cas de Ludogramme, donc l'idée c'était de monter un studio qui propose des expériences ludonarratives. Donc toute leur signature est autour de Strip Narratif. Elle a été fondée par quelqu'un qui justement est un écrivain aussi. Alors il m'en voudrait peut-être de dire ça parce qu'il me dirait que c'est peut-être un peu trop. Mais je pense que c'est ce qu'on peut dire. C'est quelqu'un qui faisait de l'enseignement avant et qui a décidé de monter son studio, qui a bossé pour une boîte de jeux vidéo comme narrative designer. Et qui, du coup, a monté ce studio qui, aujourd'hui, travaille sur des super projets avec des collaborations qui sont de plus en plus importantes, dont celle-ci, sur Firebird, donc avec Fibre Tigre. Et donc Firebird, comme je dis, c'est un road trip narratif dans une ambiance Russie, pays de l'Est. Ouais. Justement, Firebird, c'est le nom d'un camion dans lequel on suit 2 personnages qui vont justement essayer d'échapper à une mafia qui les poursuit. Okay. Et on imagine très bien, quand on connaît le talent de Fibre, de ce que ça va pouvoir donner au niveau des embranchements, au niveau de la variété, au niveau de la richesse de l'expérience que ça va pouvoir être sur le plan narratif. On voit assez régulièrement les talents de Fibre au niveau écriture, effectivement, et création de lieux. Le style fait très bande dessinée. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, complètement. Mais visuellement, très très chouette ce qu'on a vu là. Ouais. Ça donnait très très envie. Ouais. C'est très joli. Et donc, ça, c'est un jeu qui est en wishlist, qui est wishlistable sur Steam. D'accord. Alors, je ne sais pas si la modération. Normalement, il y a des gens justement qui peuvent vous mettre les liens au fur et à mesure sur le chat pour chaque jeu qu'on va pouvoir citer. Et de toute façon, un petit Google et puis on y est. Donc, effectivement, on rappelle la liste de souhaits, un très gros soutien pour chaque jeu. On te laisse enchaîner évidemment donc avec. Alors le deuxième projet duquel je voulais parler s'appelle Bibots. On connaît un petit peu. Oui. Voilà, Bibots normalement c'est-à-dire c'est vous qui vous. Je l'ai présenté. C'était avec MV. Non, c'était avec moi. C'était avec toi. Oui, mais oui. Je ne déjà plus. Tu es insignifiant à mes yeux. Je rigole. Je m'assure là-bas, si vous en êtes pas. C'est fini, oui. Très bien. Bibots, effectivement, un twin stick shooter extrêmement vif. C'est ça.
c'est ça. C'est très agréable à jouer, oui. Taquin aussi sur Twitter. Oui, bon, bah, c'est bon. Si, ils nous ont dit genre, c'est dommage qu'il soit mort quand même et tout ça. Mais oui, c'est vrai. Mais oui, ils sont taquins, je te dis. Ah oui, non, mais d'ailleurs, dans les... Bon, bah, vas-y, défends-les maintenant. Oui, Ils sont foutus de nous. Non, mais ils ont pas zappé. Moi, ils m'ont dit, ah non, c'était génial, on est trop contents. Mais par contre, ils ont pas vu le biome numéro 2, c'est dommage. Ah, mais voilà, j'ai senti. Je dis, ok, donc là, ils m'ont dit, si tu passes une vidéo, tu peux mettre le biome. Voilà, mais oui. Voilà, donc normalement, j'avais fourni un timecode apparemment. Qui est fait pour ça, mais Bibots, encore une fois, alors eux, c'est vraiment, je pense que c'est une histoire à la fois de persévérance et d'écoute qui les honore vraiment, c'est-à-dire c'est une équipe, ils sont 3 aujourd'hui, qui est arrivée, qui a fait un premier parcours d'incubation, qui est venu toquer à la porte d'un deuxième parcours d'incubation spécialisé, et pour une promo extrêmement riche, et eux, justement, n'avaient pas eu la possibilité de rentrer en incubation à ce moment-là. Et ils ont fait, je pense, la meilleure chose à faire, c'est-à-dire qu'ils sont allés voir un maximum de gens en disant, bah voilà, on voudrait des retours. On voudrait comprendre qu'est-ce qui n'est pas passé, en quoi nous, ce qu'on proposait était un peu faible, etc. Expliquez-nous. Ils sont même allés toquer à la porte de quelques gros de l'industrie régionale, donc courageusement, notamment en Kama, en disant voilà ce qu'on fait, est-ce qu'on peut avoir des conseils, quoi. Ah ouais. Et ils sont revenus, moi, me voir, je suis resté en contact avec eux, ils sont revenus, enfin je dis nous voir, quelques mois plus tard, avec une proposition hyper solide. Et c'est devenu donc Bibots, qui, je pense, a toute l'intelligence qu'il faut pour un premier jeu, qui est bien dimensionné. Je pense qu'ils ont bien saisi ce qui devait être l'essence de ce type de jeu-là, avec leur signature à eux. Et donc, voilà, au final, aujourd'hui, ils sont édités par Plugin Digital et le jeu va sortir l'année prochaine. Donc, voilà, c'est un super exemple parce qu'au final, eux n'ont pas suivi un parcours d'incubation classique, mais aujourd'hui font partie des adhérents de Gaming parce que voilà, il y a eu cette notion d'écoute et de persévérance, quoi. Après, j'imagine qu'il n'y a pas une seule façon de faire non plus pour se faire conseiller et tout. Non, s'il y a bien une chose qui est vraie dans le jeu vidéo, mais là pour le coup, je pense pas prendre trop de risques en disant ça, c'est que même s'il y a des scénarios qui font date, sur lesquels on peut se dire, ok, lui il a bien fait, elle a bien fait, ils ont bien monté leur studio, ils ont bien pensé leur jeu. Il y a autant d'histoires qu'il y a de studios quasiment, en détail, etc. Et donc je pense que eux vraiment la force qu'ils ont eue, ça a été de se poser les bonnes questions et d'être très à l'écoute en se disant voilà, on a des convictions, on a envie de faire un certain type de jeu, mais on va s'ouvrir un petit peu parce qu'on a besoin d'expérience. Et c'est ce qui marche très bien en fait dans l'industrie vidéoludique, c'est qu'on parle parfois non pas de concurrence, mais de co-occurrence. On peut avoir un voisin juste à côté qui développe un jeu qui va sortir en même temps, il suffit qu'on ne soit pas sur la même ligne, et en fait au final, il n'y a pas de notion de concurrence. Les gens se servent vraiment beaucoup l'écoute de façon générale, même si il y a des scénarios parfois qui me donnent tort. Oui, mais il y a énormément d'échanges, de coopération, les gens se passent des contacts, se passent des bons usages, se filent des coups de main. Et je pense que c'est un des grands talents de l'industrie. Ouais, de ouf. Ça fait plaisir à entendre. Voilà, mais je l'aime cette industrie pour ça notamment. Ah ben oui, mais ça se sent. Ça s'entend à ta façon de parler. Ça se sent. On sent la flamme et c'est beau. Alors qu'est-ce qu'on avait ensuite? Alors là, on passe sur un studio plus expérimenté et normalement, ils sont déjà passés hier soir, je pense. Oui, c'est ça, hier soir. C'est Legborg Legacies. Donc c'est un nouveau jeu d'Ishtar Games. Alors Ishtar Games, nous on avait l'habitude de faire des jeux très durs. Ishtar Games s'appelait CCCP avant. Ils ont changé d'identité là dans le courant de l'année. On a coutume de dire qu'ils font des jeux très très durs. Avant, ils avaient fait Dead in Bermuda, ils ont fait Dead in Vinland. Là, je parlerai un petit peu après de The Last Stand, justement, pardon. Ouais. Alors tu vois, ça c'est c'est pas le même jeu. Non, c'est même pas ça. C'est que c'est la blague d'avoir été dans le pipe de production très tôt et de me rappeler du premier nom de code du jeu. Ah mais oui, ça c'est terrible ça. Je me rattrape comme je peux aux branches. Non, t'inquiète, aucun souci. On me corrige quasiment toutes les semaines sur le sujet. Mais donc voilà, donc Legborg Legacies, qui date un petit peu on va dire par son côté hyper coloré, mais qui est voilà pour le coup un vrai simulateur de gestion de village dans lequel on va pouvoir mettre en place des dynasties et enfin je trouve que l'identité du jeu est hyper intéressante. Moi, ce qui m'intéresse surtout dans le fait de parler de ce que fait Ishtar Games, c'est surtout la longévité, on va dire, du studio, qui s'était bâti avec 2 activités, donc du jeu vidéo, on va dire au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire un jeu vidéo pour le public, et de l'autre côté une activité en prestation, donc du serious game, des choses comme ça. Et leur activité de jeu est vraiment arrivé à maturité. Ils proposent des choses qui sont exceptionnelles à l'heure actuelle. Ils ont une vraie signature, donc là, pour The Last Stand, j'ai dit. Voilà. J'y arriverai jamais. Je vais me faire charrier quand je vais rentrer. C'est sûr. Mais tout le temps. Mais voilà, c'est-à-dire il y a une vraie maturité qui est super chouette et je trouve que la proposition là sur Legborg Legacies est encore différente. Et là, on a eu l'annonce il y a une dizaine de jours du fait que voilà, Ishtar était racheté par Nacon.
et devenait par là même donc le label indépendant de Nacon. Et je pense qu'on va avoir arrivé de très très belles choses parce qu'ils ont un vrai savoir-faire, une vraie compréhension de l'industrie sur toute cette partie justement indépendante qui va s'autoriser pas mal de belles choses, je pense. Même une vision en vrai, parce que chaque projet a quand même vraiment une espèce d'aura assez tranchée et ils se distinguent très facilement les uns des autres. Et pour autant, on reconnaît un peu la patte, quoi. Oui, puis un jeu Ishtar, c'est dur. Hein. Oui, par contre, ça, c'est vrai que c'est-à-dire, voilà, je me rappellerai tout le temps de ma session, justement, sur The Last Spell, où je pense que je pourrais même être un mème tellement j'ai galéré. De l'année dernière Non, mais il y a plus longtemps que ça, même. C'était au tout début, quand il y avait, je crois, c'était un Steam Festival, une première démo publique et tout. J'avais tellement souffert. Ah, mais moi je suis pas du tout joueur de ce type de jeu, je me suis fait humilier, hein, vraiment littéralement. Ouais, non, c'est très chaud, ouais. Mais c'était un peu le running gag dans l'assaut, hein, de dire que 2020 était une année dure comme un jeu CCCP, donc Ishtar. D'accord, oui, Ishtar, ouais. Mais voilà, donc là-dessus, on est sur une proposition différente et je trouve ça assez cool. Ok, très bien. Bah écoute, on va aller vers la suite. Alors j'espère juste par contre qu'on n'est pas trop chaud au niveau du temps. Ah oui, on a plus et je précise que l'horloge n'a plus de piles. On remet des piles dans l'horloge. Ah, il nous reste 25 minutes, on va être un peu vite. Il va falloir aller un petit peu plus vite. Toaster Ball. Sans transition, Toaster Ball, on en avait déjà parlé l'année dernière. Oui. Des grippins, des balles. Ah, c'était excellent. C'est du party game complètement débridé. Oui, c'est l'idée de Jenny. Je l'avais présenté avec Et voilà, l'idée est franchement géniale. Ils étaient passés l'année dernière. Oui. Alors le jeu est toujours, est toujours en développement. Là pour le coup, ils sont en recherche d'un éditeur parce que l'idée c'est que le jeu existe à l'heure actuelle. Il est en early access. Ouais. Mais là pour proposer un mode online qui soit hyper robuste et encore plus de features, ils sont justement toujours sur le développement. Ça me paraît intéressant d'en parler. Eux ont suivi aussi justement le parcours d'incubation. On rejoint Gaming très tôt. Et on pas hésité à se manifester pour aller chercher des conseils, de l'aide, etc. On les a vus aussi récemment parce qu'ils ont beaucoup travaillé avec l'émission de Kian et Navo un bon moment. C'est eux qui ont fait toutes les énigmes et le motion design, toute la partie jeu en fait dans ces émissions-là qui ont été très très regardées l'année dernière. Il y avait même eu une vidéo expressément sur eux. Et donc voilà, donc Toaster Ball, la promesse est toujours géniale, c'est-à-dire qui n'a pas envie de jouer avec une balle et des grippins, sachant qu'à chaque partie ça change. Hein, il y a un côté vraiment où à chaque partie on va se retrouver avec une balle gigantesque. Oui, c'est ça, de mémoire, il y a beaucoup de gimmicks, beaucoup d'humour dedans. Voilà, on se retrouve et c'est la prise en main. C'est du pur coach game hyper ludique. Voilà, donc eux ont un vrai talent. Ils ont un talent créatif et des idées de design. Enfin, il suffit d'ouvrir la boîte et on en a 500 qui sortent. Donc voilà, donc je voulais vraiment prendre le temps de les mettre en avant. On change complètement pour le projet d'après de secteur. C'est un projet qui s'appelle L-Road VR. C'est simple. VR, moto, zombie, gros flingue. Ok. Voilà. Ah ouais, Ah mais alors, c'est-à-dire... Et on signe. Ah non mais voilà, mais c'est-à-dire que la promesse, elle est hyper claire. Pour le coup, eux n'ont pas du tout suivi la voie adhésion, etc. Ils sont arrivés, c'est un studio en fait à la base originaire de Biélorussie qui s'est installé en France. Ils se sont installés à la Pleine Image, qui est donc nous justement le site d'excellence régionale sur lequel on a quasiment 50% de l'industrie vidéoludique. Et c'est extrêmement délicat, comme vous pourrez le voir. Ah. Le game feel est très très réussi. Ah ouais. C'est pour ça que j'aime pas les jeux de gestion, c'est parce que moi j'aime ce genre de jeu. Oui, alors moi c'est un peu pareil, c'est-à-dire je glorifie tellement le pain dans la tête que c'est une autre vision. Je suis très client de ce genre de choses-là. Et très peu de jeux VR présentés en plus, donc ça fait plaisir d'en avoir un. Et alors donc là forcément, j'aurais aimé pouvoir vous le faire tester, mais le setup ne le permet pas. Mais c'est un jeu qui se joue donc pour le coup assis avec les deux contrôleurs comme le guidon de la moto. Oh excellent. Et on gère l'inclinaison directement. Ils avaient même fait un simulateur avec une vraie moto. On n'a pas encore eu la chance de l'avoir en France, mais j'espère l'avoir bientôt dans le coin. Et c'est purement un immense défouloir. Il y a pléthore de flingues. Moi, je me suis éclaté avec la lance parce que c'est très rigolo. Il y a un côté chevalerie destroy. Marche très très bien. Ah oui, c'est comme les joutes. On l'empale et voilà, comme une joute. Je te remercie. Le mot me manquait. Mais donc voilà, la promesse est simple et honnêtement, le contrat est complètement rempli. Hein, D'accord, ok. Et donc là, le jeu est disponible. Il y a eu de très très bonnes reviews qui ont été faites. Alors bien sûr, si on cherche du narratif, faut pas jouer à ça. Mais si la promesse zombie, flingue, moto fonctionne sur vous, surtout que ça reprend vraiment tous les poncifs qu'on aime sur les classiques du zombie, quoi. D'accord. Et du jeu d'arcade. Hein, exactement. Oui. Alors, je sens que tu vas aller vers la suite, mais j'aimerais prendre une seconde pour réparer notre erreur d'hier. Nous avons la vidéo du biome. Et si jamais on peut le montrer, on prend juste une seconde pour ça. Mais donc, effectivement, c'était donc le fameux biome à Bibot. De Bibot, voilà, effectivement. Seulement. Donc, le biome numéro 2. Oui, voilà, exactement, qui permet en plus de voir effectivement un gameplay joué à
haut niveau, puisque le nôtre était peut-être pas donc, le plus incroyable. Seulement, on était doués en jeux vidéo. Donc effectivement, voilà, nouvelle créature également, et puis effectivement, donc la suite du contenu qu'on avait commencé hier, qu'on voit ici. Très bien, merci pour eux. Voilà, c'était le petit... Le contrat est honoré. Allez, je te laisse enchaîner du coup avec... Alors, je vais aller rapidement. Le prochain projet, c'est Young Souls. Alors, Young Souls, normalement, vous allez en parler demain. Oui. Dans Games Made in France. Effectivement. C'est un projet qui est développé par un studio qui s'appelle 1P2P et c'est édité par Arcade Crew, donc le label de Dotemu. Alors eux, pour le coup, c'est vraiment, je pense qu'ils cochent toutes les cases de ce que l'intérêt, on va dire, de créer un studio dans une industrie régionale représente. C'est-à-dire que ce sont deux anciens qui ont bossé pour plein de studios de jeux vidéo type Ankama notamment, qui cumulent à eux tout seuls, à eux deux plutôt, je dirais, une trentaine d'années d'expérience, donc ça fait pas mal. Ces mecs savent absolument tout faire, et avec une humilité qui est désarmante. Et donc, moi, quand je suis arrivé à mon poste dans l'association, ils parlaient à peine du projet, ils sont entrés en incubation, ils ont créé, ils ont signé avec leur éditeur, ils sont passés en accélération, ils sont devenus adhérents. Ils ont signé des deals d'exclus puisque le jeu est dispo sur Stadia depuis cet été et sort là en shotgun sur tous les supports dans les semaines qui viennent, sachant que la date définitive n'a pas encore été annoncée. Young Souls, c'est un brawler avec une action et un feedback qui sont absolument remarquables. Oui, même l'univers, il y a un truc qui fait qu'on est catché assez. Non, c'est un jeu qui a été pensé et chéri pendant de longues années maintenant. Je ne sais pas avec qui on sera en plateau, mais j'ai très très hâte de poser des questions à l'équipe parce que le jeu a une dimension. Il est extrêmement complet. C'est un de mes coups de cœur de cette année, donc c'est vrai que. Je pense que c'est d'un scope qui était tout petit au départ. Est-ce que justement le fait d'être édité et de prendre de l'ampleur l'auront permis de faire? Je pense qu'on va avoir une proposition très profonde et en même temps très très jouissive sur la promesse, quoi. C'est vraiment c'est un très très beau projet. Donc celui-là on le voit, tu disais c'est demain, c'est ça? Ouais, demain. Mais je crois début d'après. Je vois 18h, un truc comme ça. Le créneau de Dotemu, ouais, c'est ça, effectivement. Sur le créneau de Dotemu. Oui. Très bien. Le projet suivant, c'est The Last. C'est voilà. Cette fois-ci, on l'a. Voilà. Je prends pas de risque. Oui, mais c'est parce que voilà, moi je savais tout avant tout le monde et puis voilà. Bon, je me rattrape comme je peux. Donc oui, The Last Spell, dont on avait parlé l'année dernière, qui sont présents à nouveau cette année. Le jeu est en early access depuis quelques mois. Il a énormément de succès et je pense que là encore une fois, c'est l'apogée de la maturité d'Ishtar Games, c'est-à-dire être capable de capitaliser à fond sur tout ce qu'ils ont appris sur leurs précédents jeux. Et la promesse qu'ils sont capables d'avoir. Ils ont une équipe qui est hyper variée, qui est hyper compétente et qui font leur jeu avec beaucoup d'amour et ça se voit. En plus là, désolé je rabâche un petit peu, mais effectivement encore une fois en termes d'univers graphique, on va dire qu'ils ont tapé vraiment pile poil là où il fallait, quoi, parce que clairement beaucoup de gens... Je me rappelle quand j'avais fait notamment la découverte en live où ça avait été genre c'est trop beau, Quand tu vois que ça crée d'un coup une réaction très forte, tu te dis c'est bon, c'est qu'ils ont tapé très juste par rapport à, non, je pense qu'il y a, à leur commu et tout ça. Il y a vraiment un alignement de planètes sur justement à la fois la qualité technique, la qualité artistique, le design du jeu qui a vraiment été hyper pensé, qui a été bien réfléchi et je pense que l'expérience est hyper complète. Et puis moi c'est vraiment un gros big up à Ishtar Games parce que c'est un des piliers de notre industrie du Nord. Et c'est une boîte qui prend énormément de temps, notamment au travers de son fondateur, pour aider les plus petits, aider les studios qui démarrent, avec énormément de bienveillance. Et comme je disais, c'est ce qui fait partie... c'est pour ça que c'est un pilier de l'industrie, parce que justement, ça caractérise tout ce qu'on est capable de faire de mieux les uns pour les autres. Donc non, vraiment, c'est un studio qui est fondamental, au même titre qu'un Ankama, qu'un Akon, qu'un Atelier 801 dans le nord de la France, quoi. Ok, ça marche. Tu as l'air fier. Mais oui, c'est trop bien. Tu as l'air fier je suis fier de mes adhérents. C'est toujours pareil. Moi, je développe pas de jeux, mais je les aime tous très très fort. Le projet suivant, encore une fois, c'est un cas particulier. Ça s'appelle The Sundew. Développé donc par 2054, qui est un studio, qui est un one-woman studio. Donc je salue Agnès au passage. Mais on l'avait vu celui-là, vous en aviez parlé l'année dernière. C'est ça, on en avait parlé l'année dernière. Sûr, évidemment. C'était juste un trailer. Et maintenant, le jeu est disponible sur Steam depuis la semaine dernière. Allez, mais trop bien, d'accord. Donc un point and click mais oui, c'était fou. Qui s'inspire du plus pur jus et des plus belles années de Sierra et de LucasArts. Elle est toute seule du coup pour tout le projet. Alors elle s'est entourée pour certaines choses dans la prod qu'elle ne maîtrisait pas, mais c'est elle qui a
faut savoir que c'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies, qui a été à la technique, qui a été artiste peintre, qui a fait plein de choses, et qui s'est mis en fait à faire du pixel art par elle-même, et qui a designé tout le jeu, qui a fait le graphisme de tout le jeu, qui a tout développé avec quelques petits coups de main à gauche à droite sur certains sujets. Et donc le jeu aujourd'hui qu'elle livre, je trouve remplit exactement la promesse qu'il avait posée au départ, qui est vraiment d'avoir un super point and click, comme on l'aime à l'ancienne, avec des interactions, avec de la réflexion, avec une histoire assez profonde, avec une grosse dystopie dans un univers cyberpunk. Alors, on ne pourra pas ne pas voir l'influence de Blade Runner, etc., mais c'est notamment pour ça qu'on l'aime, quoi. Même du jeu d'aventure, du coup. Mais je trouve que c'est un jeu qui, en plus, a beaucoup de finesse et beaucoup de goût, même, justement, avec la façon de laquelle elle a travaillé en pixel art, quoi. D'accord. Donc ça, c'est disponible depuis la semaine dernière, et c'est son premier jeu, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Ah, vraiment GG, parce que ça envoie. C'est un profil. Ça a l'air très propre, effectivement. Non, c'est super beau et c'est un profil très atypique. C'est-à-dire que Agnès, elle venait aux afterwork de gaming qui sont ouverts à tous. Donc pour voir des pros, des échanges, des choses comme ça sur différents sujets. Elle est entrée en incubation, je crois que c'était en octobre 2019. Et donc là, 2 ans plus tard, voilà, ça y est, le jeu est sorti. J'ai toujours énormément d'admiration pour les personnes qui développent des jeux de A à Z quasiment seuls. C'est incroyable. Et ça se fait plaisir de voir qu'il y en a encore en 2021. Ouais. Voilà, donc ça c'est encore une fois un très 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 joli projet qui me tient particulièrement à cœur. Très très classe. Et puis, last but not least, sur les 2 derniers jeux desquels je voulais parler, donc, sont des jeux édités par, je pense, la plus ancienne, la toute première entité vidéoludique qui s'est positionnée, en tout cas, et qui est toujours là aujourd'hui pour témoigner, qui est Nacon, qui s'appelait auparavant Big Ben. Donc Big Ben, c'était pour beaucoup des contrôleurs et du hardware. Et aujourd'hui, c'est du hardware de très bonne qualité et surtout un métier de publishing depuis une quinzaine d'années qui, là, s'affirme énormément sur le AA. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas mal, nous de notre côté aussi, quoi. C'est vrai que j'ai... Voilà, il y a plein de très bons jeux qui ont été annoncés, notamment le prochain jeu de Spiders qui s'appelle Steel Rising. Spiders qui avait fait... qui avait déjà fait plein de jeux qui ont fait date. Et là, aujourd'hui, moi, je voulais parler surtout de 2 jeux qui étaient Roguelords et WRC 10, parce que c'est ceux qui ont une actualité directe, là, en ce moment. Roguelords est sorti il y a 1 mois. Et donc, on est vraiment sur... Alors là, pour le coup, je peux commencer par WRC. Laisse ta vidéo, t'inquiète, on va commencer WRC. Il n'y a pas de souci. Donc, WRC qui s'est vraiment imposé comme la référence du jeu de rallye depuis quelques années. C'est un travail de fond et un vrai savoir-faire de KT Racing. Et donc là, il y a eu une mise à jour qui est disponible dès aujourd'hui, qui ajoute donc de nouveaux circuits classiques, de nouveaux pilotes, un nouveau mode de jeu donc avec pilote et copilote. D'accord, moi qui pour le coup m'y connais très peu dans ce style de jeu-là, je crois que le dernier jeu de rallye auquel j'ai joué c'était Sega Rally sur ma Saturn. C'est pas tout oui, ça commence à dater. Ça date bien. Et c'est vrai que sur le Game Camp, on avait notamment, ils ont mis en place un super simulateur avec un siège de conduite, etc. Et quand j'ai vu le jeu tourner, je me suis dit ah ouais, d'accord. On est passé dans un niveau de maîtrise sur justement les sensations de rallye qui vont très très loin. Pour la petite anecdote, du coup, j'y ai joué en live et c'était très cool effectivement. Où j'avais un peu, c'était ce moment où tu es très concentré parce que tu veux vraiment performer, genre sur les parties en ligne notamment. Et ça avait été vraiment beaucoup de plaisir. Et puis même effectivement, comme tu dis, côté répondant, gameplay et tout ça, c'était très très chouette. Donc non, vraiment très très. Non, puis ils ont ajouté plein de courses. Je veux dire, il y a le rallye d'Ypres qui a été ajouté. Ils ont rajouté des courses classiques, notamment des années 80, avec des pilotes cultes, avec des Harry Vatanen, etc. Donc je pense que pour tous les fans de rallye, voilà, on ne peut pas ne pas trouver son compte sur WRC 10 de toute façon. Voilà. Et puis donc du coup, et le dernier projet. Vous le retrouvez sur la chaîne de Mister MV d'ailleurs. Normalement, vous l'avez vu en VOD pour les gens qui sont sur le chat. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai vu. Oui, c'est celui-là, d'accord. Voilà, donc Roguelords, au tour par tour. Et donc, il fait partie de ces jeux qui ont cette idée géniale de faire interpréter des méchants. C'est-à-dire que, en gros, le diable est de retour après avoir été botté en touche par des chasseurs de démons. Revient, commande 9 génies du mal qui vont avoir pour seul but justement d'étendre une hégémonie complète du mal sur la terre des mortels. Et donc on interprète des équipes de 3, donc de génies du mal. Donc donc j'avais noté donc Bloody Mary, la Dame Blanche, Lilith, Hécate, le Baron Samedi, Frankenstein et sa créature, le Cavalier sans tête, Dracula. Enfin des grands classiques. Voilà, des grands classiques qui fonctionnent toujours très bien. Et donc
C'est un jeu dans lequel vraiment tous les coups sont permis, où on peut manipuler ses sbires, on peut manipuler ses génies du mal, on peut vraiment faire je pense les pires coups, puisque justement tout est permis. On est comment dire, j'ai déjà dit génie du mal 3 fois, donc je pense grand méchant. Oui, voilà. Oui, hein. Oui. Mastermind. Voilà. Tout va bien. On triche, mais on a le droit. Exactement. Voilà. Je sais qu'elle ça. avait kiffé, hein, pour le coup. Effectivement. C'est trop bien, faut que tu testes. La formulation est bonne. Et donc voilà, donc c'était cette petite sélection que je voulais vous faire aujourd'hui, parce que ce sont les jeux, alors des jeux qui sont en préparation et qui sont développés par des studios du Nord. Il y en a plein qui vont sortir dans l'année qui vient, dans les 2 ans qui viennent. Des jeux qui sont sortis les années précédentes, il y en a plein aussi. Mais voilà, ceux-là sont vraiment dans l'actu et ils ont tous la particularité de faire partie de l'histoire de cette industrie. Donc Nacon qui est un pilier, Ishtar qui est un pilier, et tous les autres studios qu'on a présentés, dont les jeux sont soit disponibles sur Steam, soit en wishlist, ont suivi et j'espère en tout cas ont trouvé leur compte dans le fait qu'il y ait une entité comme Gaming pour les accompagner au quotidien. C'est à ça qu'on sert, on va dire en l'occurrence. On est là pour les représenter parce que forcément cette industrie elle n'est pas toujours comprise, elle est peut-être très opaque, notamment pour les soutiens. On parlait des soutiens publics tout à l'heure, mais aussi des joueurs. Généralement on demande mais on fait des événements pour le public. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais c'est hyper important, je pense, qu'il y ait une présence, en tout cas une entité ou des personnes qu'on puisse contacter en permanence en se disant voilà, je suis un studio de jeux vidéo, je suis un pro de jeux vidéo, j'ai besoin d'un contact, j'ai une question. Mais au moins, si on n'a pas la réponse, on est capable d'aller la chercher. Parce que le réseau, on l'a. Il est là pour ça. Et c'est toute la force de toutes ces associations qu'on a partout en France. On est 8 à l'heure actuelle. On ne s'est jamais aussi bien entendu. Et ça fonctionne extrêmement bien. Donc, je salue tous mes camarades des autres assos. Il y a vraiment il y a un front commun. Et je pense la même mentalité pour tout le monde qui est de vraiment soutenir cette industrie au quotidien. De permettre de faire des jeux partout en France. C'est ce qu'on disait pendant la conférence de presse, c'est-à-dire vous ne le savez peut-être pas, mais votre voisin ou votre voisine sont peut-être des game devs. Ouais. Et c'est cette collaboration commune qui va permettre au milieu d'évoluer et d'avoir la même variété que ce qu'on a pu voir ici. Exactement. J'ai beaucoup aimé le grand écart entre Sundew et tout de suite après Nacon. Ah oui, ça, mais parce que je les avais classés par ordre, tu sais, de sortie. Ouais, d'accord. J'avais pris ceux qui étaient wishlistables et j'avais mis ceux qui étaient directement en vente sur Steam et accessibles tout de suite. Voilà. Ok, bon écoute, merci beaucoup, c'était passionnant. Passionnant, c'est trop vraiment. Bien. Là pour le coup on sent le tissu associatif, tu vois, vraiment, c'est vrai que c'est très très cool d'avoir ça justement, ce côté, vraiment une très bonne énergie et puis je pense beaucoup de réponses aussi peut-être pour les gens. Dans le chat d'ailleurs on te le dit, voilà, élocution et passion, excellent intervenant, voilà, tu as les félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil. C'était un plaisir de te retrouver un an plus tard. C'était super, écoutez, faisons ça tous les ans, l'année prochaine je ramène Mélanie avec moi du coup. Avec grand plaisir. On l'a vu dans le chat. On l'a vu, allez, là on fait des coucous encore une fois. Écoute, on va pouvoir peut-être enchaîner. Si tu as peut-être un petit mot de fin éventuellement par lequel. Merci pour l'accueil et merci pour le temps que vous consacrez parce que c'est des métiers qui sont pas évidents à comprendre, ceux de l'accompagnement autour des studios. Oui, bien sûr. Et même toute la chaîne de valeur qui est de la création des jeux. Donc non, c'est un vrai plaisir de pouvoir en discuter avec vous, d'avoir cette curiosité-là. Donc merci et puis courage pour la suite parce que c'est un marathon de 4 jours mais c'est un bonheur. Nous ça va. Très bonne continuation à toi et encore bravo pour tout ce que vous faites dans le Nord. Bravo et merci.